Le Portugal, c'est le pays qui est normalement censé gagner la Coupe du Monde ici. C'est-à-dire que ça, c'est le pays qui doit gagner la Coupe du Monde ici. Ronaldo doit finir sa carrière avec une Coupe du Monde. Là, on va terminer un peu le débat Messi, Cristiano Ronaldo. Imaginez-vous un peu un seul instant si le Portugal gagne la Coupe du Monde. Il y aura encore des comparaisons entre Messi et Cristiano Ronaldo. Au moins, c'est là le débat sera clos, oui ou non. Le Portugal vient de gagner le Nigeria 2-1. Comme je vous ai dit, c'est le pays qui doit gagner la Coupe du Monde ici. Voilà la Coupe du Monde qui commence demain. Je suis avec le Portugal. Je suis avec la France. Je suis avec le Sénégal. Je suis avec le Congo. Je suis avec la Côte d'Ivoire. Et je suis avec Haïti. Bonne compétition. Tous les fans, tout le monde qui supporte le Portugal, mettez seulement en commentaire. Mais il doit y connaître avec qui je suis. On va un peu combattre les petits Argentins là et les Hispanisants là. Mais pourquoi tu dis Messi? C'est Messi. Voilà, il a dit c'est Messi. Mais pourquoi? Voilà, il a dit Messi. Hein? Ah ouais. C'est maintenant je comprends le problème de mon grand-père. Hein? Que c'est lui qui a vu le lion. Ou peu lui que le lion il a vu. Les deux n'ont pas la même manière de courir. Hein? Depuis Marou Nega, il a entendu Messi, hein, avant que Semedo va donner la passe là. Il a décidé de fuir. C'est bien. comme ça, on va te demander là, hein. Tu peux dire que pourquoi le journaliste lui a dit Messi avant le ballon n'a arrivé chez toi. Pourquoi il peut traiter toi de Messi? Mais pourquoi? C'est bien, tu as raison, Marou Nega. On a trouvé la solution, hein. Nous, vous pouvez pas nous attraper. Ils vont nous attraper, on dit qu'on n'a pas Coupe du Monde. Ces enfoirés. Hein, bande d'enfoirés que vous êtes. Mais de vous à moi, de moi à vous. Pourquoi on l'appelle Messi alors que c'est Cristiano? Hein? Ben imagine toi-même tu as Tago. Au puis Tago se trompe, hein, pour appeler son ex à toi. Ou bien toi. Bon, débrouillez-vous. Voilà, le Portugal vient de battre le Nigeria par un score de 2-1. Je sais que vous allez venir pour dire que c'est un match amical. Mais on a le droit de critiquer notre équipe des fois pour les réveiller, pour réveiller tout le monde. Parce que, vous savez, les Nigériens, on a battu le Nigeria. Donc, si le Nigeria peut tenir tête, parce que 2-1, c'est pas un score non plus, c'est un score honorable, c'est pas un score humiliant non plus. Donc, si le Nigeria, que nous avons eu à battre, a pu résister et faire un 2-1, c'est possible, même si c'était un match, mais il fallait être là, il fallait garder, faut pas dire toujours que c'est un match amical, non, on a le droit de réveiller nos joueurs avec un peu de critique, c'est pas qu'on les aime pas, tu vois, par exemple, si tu veux aller à une fête, tu vas pas porter les habits que tu portes pour dormir, ça veut pas dire que tu n'aimes pas les autres habits là, non, tu aimes, mais à chaque situation, voilà. Il faut un peu de critiques comme ça tout le monde va se réveiller. C'est possible. Donc le Portugal aussi est maîtrisable. Voilà, rendez-vous le 17. Partagez. Comment il y a encore des gens qui peuvent penser que Ronaldo il peut gagner la Coupe du Monde, les gars? Regardez-moi ça, les frères. Regardez à quel point, je vous le dis, les frères, il est complètement finito. Il est complètement cramé. Tu le sors du championnat saoudien, il fait plus peur à personne. Alors regardez le genre de raté qu'il te fait sur ce match contre le Nigeria et contre même l'équipe B du Nigeria. Un Nigeria sans Osimhen, sans Lookman, sans Iwobi. Je vous laisse voir, les gars. Voilà aujourd'hui ce que c'est Ronaldo. Et c'est encore plus problématique parce que, un peu à l'image du Real Madrid ou même de l'équipe de France avec Mbappé, c'est que tout tourne autour de lui, les gars. Tout tourne autour de lui. Ça essaye systématiquement de le trouver, mais voilà, il n'est pas forcément toujours en forme, il n'est pas forcément toujours en réussite. Et même dans son domaine de prédilection, à savoir dans le domaine aérien, même là, c'est assez compliqué, les gars. Et là, on parle d'adversaires largement à la portée du Portugal. On parle d'un Ronaldo entouré parmi des joueurs qui actuellement sont parmi les meilleurs à leur poste. Mais on voit ce qui est en train de se passer. Donc c'est là où je vous dis, personnellement, j'y crois très peu au Portugal sur cette Coupe du Monde, vraiment.